Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review avec 2 jours de retard mais j'étais en vacances, je pense que je dois avoir un bon teint bronzé donc c'est comme ça que vous pouvez le voir, pour la review de la finale de Les Traîtres. Je parlerai pas beaucoup, je parlerai très légèrement de la réunion, c'est-à-dire l'émission qui a eu lieu juste après. J'ai pas grand chose à vous dire, 2-3 petites bricoles mais honnêtement c'était pas incroyable, on va surtout rester sur l'émission principale. Je vais pas tout, enfin, je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé pour pas laisser trop de doutes. Euh, j'ai passé une excellente saison devant cette saison des traîtres et ce final ne m'a pas déçu. J'ai même été extrêmement satisfait. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il faut que je revienne, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne me vont pas. Mais on va rentrer dans le détail, on va regarder un petit peu tout dans le détail précisément. On va regarder un petit peu ce qui s'est dit, comment les joueurs ont joué, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je tiens à revenir parce que c'est très important. Je pense pas que la vidéo fera beaucoup de vues puisque j'ai fait, voilà, vu que j'ai du retard, etc. Forcément, vous n'êtes plus trop dans l'actu. Donc n'hésitez pas si la vidéo vous plaît à la liker parce que je pense que ça pourra l'aider sur cette plateforme froide et cruelle qu'est YouTube. J'espère pour vous en tout cas que tout va bien. Moi, je suis parfaitement reposé et prêt pour cette review. Alors, on va commencer comme d'habitude, vous le savez, par le point audience. Et pour le point audience, alors, qui était arrivé premier ce soir-là? Alors, moi, en sachant que je l'ai regardé en replay, hein, donc ce que je vous dis là n'a pas totalement de sens, mais bon, c'est pas grave. Donc le numéro 1 c'est TF1 avec 2 123 000 téléspectateurs avec 13% d'audience. 2 123 000 téléspectateurs, donc ce qui n'est pas un score énorme. La carte au trésor avec 12% des téléspectateurs avec 1,8 million de téléspectateurs, ce qui n'était pas un inédit, donc c'est plutôt très honorable. Et Les Traîtres, donc la finale, a fait 11,7% d'audience, ce qui est très satisfaisant, et 2,032 millions de téléspectateurs, sachant qu'il y a des gens qui partent en vacances. Je pense qu'on aura l'audience à J+7 et j'ai hâte de savoir, parce que moi par exemple je l'ai regardé en replay. D'ailleurs le replay de S6play est blindé de pubs, c'est absolument effrayant. Il y a moins de pubs le soir quand vous le regardez en direct. Ça paraît terrifiant mais c'est pourtant le cas. On dit pas ça quand on regarde sur TF1, parce que sur TF1 il y a tellement de pubs que c'est insupportable. Là sur M6, l'avantage de le regarder en replay est pas si déconnant. Bon. Alors, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'évidemment, donc j'ai des parts d'audience. Par exemple, ils ont fait 31% de parts d'audience sur la femme responsable des achats de moins de 50 ans, qui est voilà, sur une très bonne cible. Et donc, M6 était leader, évidemment, cette soirée-là, sur cette cible. Et pour vous dire, le dénouement, c'est-à-dire de 22h18 à 23h20, il y avait encore 2,10 millions de téléspectateurs. Ça veut dire qu'ils ont tenu les gens jusqu'au bout. Les gens ne sont pas partis. On avait envie de savoir. Évidemment, on était là pour savoir. Je ne sais pas par contre quelle est l'audience. J'ai pas réussi à trouver quelle était l'audience de cette l'émission suivante. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé cette info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Est-ce que ça a marché? Moi, je l'ai pas vu en direct juste après. Je l'aurais regardé si jamais j'avais été en direct, voilà, vu que la regarde en replay. Moi, dans mon replay, elle durait 55 minutes. Ça m'a paru très long pour ce que c'était. Peut-être qu'un petit format de 30 minutes aurait été plus agréable, plus dynamique à discuter. De toute façon, c'était une première, ça va s'améliorer, etc. Ce genre de truc, de toute façon, c'est jamais extraordinaire. On le voit dans koh notamment, ça marche pas très bien. Voilà, c'est pas toujours une réussite, mais globalement, c'était pas décevant outre mesure. Voilà, en tout cas, une bonne audience. Évidemment, le programme a très bien marché. Je sais qu'M6 est très content, tout le monde est très content. Donc voilà, évidemment, l'émission a été annoncée pour une saison 3. Je sais pas s'ils la remettront à nouveau l'été. Je sais pas, ou est-ce qu'ils essaieront de tenter des choses à d'autres parties de l'année, on verra. C'est un excellent programme estival, faut pas se mentir. Donc on verra bien ce que ça donne lors des prochaines années, comment ça va évoluer. On va maintenant rentrer dans la review. On commence donc avec l'épisode 9 de cette saison 2 de Les Traîtres. Alors, la situation doit être présentée de cette manière. Au moment où on va se diffuser cet épisode, après l'élimination de la personne qui va être bannie, pardon, excusez-moi, qui va être éliminée par les traîtres, il y a donc 7 candidats. 5 qui seront des loyaux et 2 qui sont traîtres. Cette information n'est pas connue par les loyaux. On va en parler parce que ça a été oublié d'une façon assez formidable et remarquable par les joueuses présentes en finale, puisque quand elles sont arrivées à la conclusion et qu'elles ont éliminé un seul traître, c'est-à-dire qu'elles ont éliminé Norbert, eh ben elles ont exulté de joie car elles avaient gagné. Mais vu les propos qui avaient été tenus,
on pouvait sous-entendre qu'il y avait plutôt 2 traîtres et pas un seul traître. Et donc Jujutsu 4, voilà, enfin, je trouve que dans ce cas-là, par exemple, les 3 qui sont restés au bout, elles se sont un peu réjouies pour rien, je trouve, parce que pour moi, je me serais bien douté qu'il y avait un traître encore en jeu et qu'ils étaient mal barrés. Donc bon. Alors, d'ailleurs, on en reparlera parce que la finale, j'ai énormément de choses à dire sur le déroulé, sur ce qui s'est passé, enfin bref, on va parler du montage, on va rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de choses. Alors, donc, déjà, donc, Jennifer arrive dans la pièce. Et c'est vrai que je voulais expliquer ce qui est important, c'est que chaque fois, il y a un peu un rituel. Ils arrivent, c'est le petit-déj, machin, etc. Ok. Là, ils arrivent dans une pièce qui n'est pas le petit-déjeuner. Jennifer va arriver toute seule, puis d'autres vont la rejoindre, mais au début, elle reste toute seule un petit moment. Et donc, ça les désoriente un peu, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, etc., ce qu'ils font, pardon, et pourquoi ils sont là. Je trouve que c'est très bien, le programme essaye toujours un peu de casser ces dynamiques-là, ces codes, de pas laisser voilà, une situation s'installer, un truc qui serait un peu redondant, c'est hop, d'un coup, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt extrêmement positif. Alors, Jennifer arrive dans la salle et sa position qu'elle va garder d'ailleurs tout le long de l'épisode, c'est que avec ce qu'elle a eu comme info dans le grenier, avec les différents éléments qu'elle connaît, pour elle, Nathalie est traître. Voilà. Elle est sûre d'elle, elle pense que Nathalie est traître, voilà, elle est sûre. Bon, ok. Les candidats vont arriver un par un, bon, ok, très bien. Et celui qui va particulièrement bien analyser la situation une nouvelle fois, parce que je l'ai remarqué sur la plupart de mes reviews, je vous en ai parlé, c'est Tom. Tom va très bien analyser la situation une nouvelle fois. Il arrive et il dit « Les traîtres ont dû éliminer un loyal pour qui il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est un loyal. Donc, moi, je pensais sincèrement qu'ils allaient éliminer soit Andy, soit Vincent Cespedes. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, Vincent Cespedes a été éliminé par les traîtres. C'est un bon choix, mais c'est un bon choix parce que Norbert n'a pas joué pour gagner. En fait, je vous avais expliqué la semaine dernière que je ne comprenais pas pourquoi Norbert, excusez-moi, ne voulait pas garder Vincent Cespedes qui était persuadé qu'il n'était pas traître. C'était donc un atout dans les mains de Norbert pour aller plus loin. Et en fait, Norbert va se sacrifier pour la victoire de Jujutsu 4. C'est pas ce qui s'était passé en saison 1. En saison 1, on avait eu 2 traîtres et les 2 traîtres étaient allés jusqu'au bout, jusqu'à la conclusion, pour gagner ensemble. D'accord? Là, il y avait cette idée qu'il y en aurait qu'un des 2 qui va gagner et c'est Juju, c'est pas Norbert. Ce qui a amené une stratégie complètement différente par rapport à celle de l'année dernière. Et malgré tout, je ne suis pas content. Je suis désolé, je suis pas content. Je suis pas content. Parce que les règles du jeu sont quand même relativement claires. Les règles du jeu, elles précisent, voilà, on joue pour gagner, pour son association, etc. Les traîtres jouent entre eux, s'ils sont 2 à la fin, ils partagent. Là, le fait que les traîtres puissent, entre eux, décider de ne pas respecter cette règle, c'est-à-dire de partager la somme, même s'ils n'arrivent pas tous les 2 à la fin, est quelque chose qui, certes, pour les associations est très beau. D'ailleurs, ils vont même le donner à Charlotte de Turckheim. Donc ça veut dire que les 3 traîtres auront de l'argent. Guillaume Play, lui, ne récupère pas d'argent. Je ne sais pas vraiment pourquoi, bon, peu importe, mais non, c'est pas très grave. Voilà, il y a 3 associations qui récupèrent une part du magot. Ok, très bien. Mais malgré tout, moi je suis désolé, les règles sont claires. Et donc là, en fait, ils ont filouté par rapport à la règle d'origine, qui était que si jamais Jujutsu 4 est la dernière, elle aurait dû empocher, excusez-moi, la totalité de la somme. C'est très généreux de sa part et c'est très généreux voilà, des 2 de se dire ok, nous de toute façon on joue comme ça, etc. Et donc en fait, ils ont joué d'une manière qui, sur le papier, me semble, je le dis attention avec tous les guillemets qu'on peut utiliser, me semble injuste par rapport aux règles du jeu. Alors attention, rien n'interdit ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont joué normalement. Ils ont joué pour gagner les traîtres. Il y a un traître qui arrive au bout, c'est le but, il fallait que ce soit dans le top 3, etc. C'est bon, la mission est accomplie. Mais par contre, je maintiens que voilà, c'est pas l'esprit en tout cas du jeu. Et je pense que là, ils ont travesti l'esprit du jeu parce que si un traître ne joue pas pour gagner, je trouve que ça rend la mission des loyaux encore plus difficile. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas interdit, hein. C'est juste que, voilà, c'est une question de philosophie, c'est est-ce que quelqu'un qui ne joue pas pour gagner, mais qui joue pour un autre traître, est-ce aussi favorable ou pas? C'est pas la même chose que quand ils éliminent un traître entre eux, parce que y a un traître sur lequel il y a beaucoup de soupçons, etc. C'est pas la même chose, parce que là, il y a un côté, on sacrifie quelqu'un
pour aller jusqu'au bout. Là, globalement, c'est la conclusion, c'est la fin, la finale. Il n'y a plus de possibilités à la table. Globalement, il faut... normalement, à ce moment-là, vous avez déjà créé votre cercle. D'ailleurs, on l'a vu, les trios ou duos se sont créés, se sont solidifiés. Bon, on va rentrer dans le détail. Alors, Jean Lassalle va faire une déclaration, je l'ai noté parce qu'elle était magnifique. D'ailleurs, bon, Vincent Cespedes est éliminé, je reviens pas là-dessus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en raconter. Il est éliminé, je sais que il a pas mal pris dans la tête lors des derniers épisodes parce que, voilà, il a des façons d'être tellement persuadé qu'il a raison, etc., que pour certains, ça les a un peu fatigués. Moi, je trouve que ça a été hyper divertissant de le voir dans le jeu, que le jeu n'a pas vocation à être fade, il a vocation à être fun, à être cool, on s'amuse en fait. Et ça, je pense que y a des téléspectateurs parfois qui peuvent l'oublier. En tout cas, ça n'avait pas été le cas de la première saison. Et je sais pas ce qui a amené ça, mais j'ai ma grosse supposition. Et ma grosse supposition, c'est que cette saison, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup d'émotions, et donc les coups paraissent durs, réels, violents, alors que, on le voit à la conclusion, là tout au bout, ils se prennent dans les bras, etc., et même sur le Prime, etc., mais sur la réunion, on en reparlera parce que cette réunion est un peu bizarre, mais bon, voilà, les gens sont contents de se voir, etc., c'est sympa, bon, peu importe. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas totalement, voilà, ça me plaît pas, et là, vous avez des gens qui sont là pour jouer, tout le monde est là pour jouer, quand vous êtes inscrit, vous saviez que c'était là pour jouer, et c'est vrai que ça pleure beaucoup. Alors, c'est un jeu, il y a de l'émotion, les gens sont très impliqués, etc., certes. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on en parlera, mais Nathalie m'a énervé à un point, vous imaginez même pas. J'avais repris Vincent pour la semaine dernière, parce que pour moi, ça avait été absolument... Voilà, c'est irréel ce qu'il avait fait, mais là, pour Nathalie, on est au-delà. Là, on est au-delà, on est même sur un truc... J'ai câblé devant mon écran, j'ai hurlé, ce n'est pas possible de faire ça, je refuse. Là, je le dis sincèrement, c'est de l'anti-jeu. Voilà, c'est de l'anti-jeu, c'est pas bon. Bon, on va en reparler. Alors, il va y avoir donc Jean Lassalle qui va s'exprimer et qui va dire si tu étais une coquine, je le prononce avec l'accent du Sud, notre petit Juju, hein, il parle évidemment, tu aurais éliminé Thibaut lors du premier conseil. Voilà, donc Tom, qui a un esprit très... en fait, analyser, se dire ça, ce serait un bon coup. Après, il ne l'exploite pas dans ses votes, d'ailleurs, il en reparlera dans la partie réunion, mais lui aussi dit, bah oui, ça aurait été un très bon choix, etc. Et en fait, Tom a une capacité à dire, c'est bon, les bons choix de l'émission, ça aurait été de faire ça. Parfois, c'est ces choix-là qui ont été faits d'ailleurs, et il y croit pas tellement, ou en tout cas, il va pas essayer de les défendre autant qu'a pu le faire un Vincent, une Andy, etc., etc. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué dans le jeu. Il a été très effacé. D'ailleurs, au montage, il est très effacé. On le voit peu. Peut-être qu'il parlait moins que les autres, on n'en sait rien, etc. Mais je pense qu'il a été moins à l'attaque, moins à l'offensive. Alors, vous allez me dire, parce que voilà, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de place aussi. Parce que quand tu as un Vincent, tu as déjà une Andy qui sont hyper à l'attaque, qui montent au charbon, ça laisse peut-être pas énormément de place. Et puis après, ça peut jeter un peu du soupçon contre toi. Donc, c'est discutable, évidemment. Alors, déjà, juste rappeler, bon, il y a un procès qui va avoir lieu. Bon. Il faut convaincre ce jury qui est donc un jury des anciens loyaux qui se sont fait éliminer par l'ensemble des loyaux et des traîtres. Ça ne compte donc pas les gens qui ont été bannis par les traîtres. Donc il n'y a pas Vincent Cespedes par exemple, etc., etc. Ce qui est dommage parce que j'aurais aimé le revoir dans cet exercice, je pense que ça aurait été très intéressant. Je pense à d'autres candidats comme ça, par exemple Claude, que j'aurais aimé voir dans cet exercice. Voilà, il y a des candidats comme ça que j'aurais aimé. Bon. Donc ces candidats reviennent, et par contre ça ne fait pas revenir les traîtres, c'est-à-dire que ça ne fait pas revenir Guillaume Pless, que ça aurait mis un renard dans la bergerie, ou pourquoi pas Charlotte de Turckheim. C'est vraiment les loyaux éliminés par les traîtres et les loyaux lors des réunions. Donc ils sont 5 à revenir. Il y avait Thibaut InShape, donc le retour de Bibou, je l'ai noté parce que ça m'a fait rire, je sais pas, ça me fait penser un peu au retour du roi, ça m'a fait rire. Natacha Saint-Pierre, il y avait Vincent Dezania, Caroline et Christopher. Bon. Ils sont là tous les 5 et chacun va pouvoir s'exprimer, etc. Je vais pas vous dire énormément de choses sur ce qui s'est passé, je trouve que la bande-annonce, t'avais l'impression que ça allait être une séquence incroyable, magnifique, etc. C'est la première fois que je me suis dit que la bande-annonce était mensongère. Alors elle est mensongère, c'est pas le cas, c'est juste que ça avait l'air d'être ouf comme séquence et ça l'a été beaucoup moins que ce que c'était. Ceci étant, c'est pas grave parce que c'était quand même très plaisant, très bien,
mais en fait, il s'est pas passé énormément de choses. Très peu de discussions intéressantes. Alors, j'ai relevé parce que ça m'a absolument fait câbler. C'est Jennifer qui nous a fait un oral digne. Alors, elle nous a dit que c'était un oral digne du bac de français. Alors là, moi, je dirais plutôt que c'est un oral digne de Miss France, me permet de corriger. Parce que, quand même, écoutez ça, attention, magique. Ah, attention, préparez-vous, accrochez-vous. Le rôle d'un loyal, c'est de défendre ses valeurs et ses principes. Tous les jours. Tous les jours. Vous avez entendu, tous les jours. Tous les jours. C'est prouver que dire la vérité, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Quand on est un loyal, on n'a rien à prouver. Vive la République, vive la France. Bon, on n'a pas dit ça à la fin, mais quand même. Incroyable, incroyable, vraiment un discours, on vote. Bonjour madame, vous devenez présidente, excusez-moi, hein, la République, par là. Enfin bref, bon, c'est très drôle. Lui, Norbert, dans cette période-là, il va essayer peut-être de lancer des petites pistes sur Andy, voilà. Ça prendra moyen, mais il va quand même essayer. Ça prendra pas trop. Le jury, après avoir écouté un peu tout ce qui se dit, ils vont être sur 2 candidats. Andy et Nathalie. Le résultat final sera sur Nathalie. En vrai, je trouve que ce qu'ils ont, cette discussion, cette séquence, n'a pour moi rien apporté. Malheureusement, je trouve que dans la diégèse du jeu, c'est-à-dire dans le rythme, dans ce que ça a apporté, c'était sympa de les revoir. C'était surtout sympa, et je vais vous dire un truc, ce qui a sauvé la séquence, c'est Thibaut InShape et JujuFitCat. Ça a sauvé la séquence. Parce que la séquence était pas bonne, parce que c'était pas intéressant ce qui se racontait, donc c'était pas bien. Et ce qui a sauvé la séquence, c'est la voix off de Juju qui discute et qui dit attention, j'ai peur que ce soit mon tour, et que Thibaut me pose une question et que son regard, il comprenne et que là, ce soit la cata, etc. etc. Enfin bref, en fait, la séquence, si vous la réécoutez, vous voyez, il n'y a que JujuFitCat pendant presque 10 minutes. Il n'y a que elle et Thibaut, évidemment, par transparence, mais c'est vraiment eux qui ont sauvé la séquence parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas de séquence. En fait, il n'y a pas de séquence. Voilà. Enfin bon. Voilà, et donc le résultat du jury, ça sera Nathalie. Bon, pourquoi pas. On sent vraiment qu'il y a une sorte d'étau, un peu de se dire peut-être que Nathalie et Tom sont traîtres. Alors, je me dis, par exemple, si je me mets en position d'un loyal, peut-être qu'il pourrait se dire que Tom était traître, excusez-moi, et a décidé de choisir Nathalie lors de la nuit pour qu'elle devienne traître. Ce qui aurait pu être, parce que Nathalie, c'est vrai qu'on lui faisait confiance aveuglément, peut-être qu'elle aurait pu devenir traître, c'est-à-dire qu'elle n'était pas traître au début, elle aurait pu le devenir, peut-être. Bon, écoutez, je n'en sais rien, je peux pas trop vous dire, parce qu'en plus c'était bizarre, parce que Nathalie, elle mettait du doute sur son propre fils à un moment, puis elle a fini par revenir sur sa position, enfin bon. Pour moi, Nathalie, je la voyais pas du tout comme traître. Honnêtement, j'étais très surpris que la délibération fasse sortir Nathalie comme traître. J'étais très surpris. Mais vous allez me dire, c'était facile, nous on est omniscients, on voit tout, etc. Mais Nathalie, je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme Jean Lassalle. Ça dégage pas, ça dégage rien de traître. Ça ne dégage rien de traître. Vous allez me dire, Charlotte de Turckheim, j'y croyais pas non plus. Parce que franchement, elle jouait incroyablement bien. Certes, mais là, les deux, je trouve que franchement, ils portent l'innocence sur eux. C'est pas le cas de Tom, par exemple. Tom, tu peux avoir des doutes. Tu te dis peut-être que justement, tu parles pas beaucoup, un peu filouti, la filouterie. Vous voyez? Bon, à voir. Alors après, on a une épreuve. J'ai adoré l'épreuve. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai adoré. Donc il y avait 12 000 € à remporter, plus une dague. Il y avait un code à craquer avec une énigme, etc. Super, avec des bâtons qu'il fallait déplacer. C'était génial. Par contre, pour le téléspectateur, c'est chiant parce que pour le faire, on n'a pas eu, vu que c'est coupé dans le temps, on n'a pas eu le temps de la faire nous, c'était trop rapide je trouve. En tout cas, moi j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait la réaliser dans le même temps que les candidats, parce que c'était pas en temps réel, j'ai pas eu le sentiment, parce que il fallait qu'on fasse une addition, il fallait machin. Donc c'est vrai que là le côté de le téléspectateur peut participer, c'était peut-être un peu moins le cas que sur d'autres épreuves qu'on a pu avoir. Mais c'était génial, moi j'ai adoré. D'ailleurs, je me suis même dit que honnêtement, je le garde pour un de mes escape games que je fais dans ma classe avec mes élèves. Je pense que je vais reprendre la mécanique, je vais voir comment je peux tourner ça, mais c'est génial. C'est JujuFitCat qui va remporter, qui va trouver la réponse à l'énigme. Ensuite, elle va former une équipe. Donc, Juju va choisir Andy, qui est vraiment sa copine de l'aventure. Et de l'autre côté, elle doit choisir ses 2 adversaires. Et donc, elle choisit Jennifer, parce que voilà, c'est pareil, c'est un trio très très fort. Et elle décide de lui ajouter Jean Lassalle. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle a choisi Jean Lassalle. En fait, elle choisit pas Norbert parce que elle voudrait pas donner de doute, machin, etc. Bon, ok. Moi, peut-être que j'aurais peut-être pas choisi, j'aurais peut-être choisi Norbert quand même, parce que ça aurait donné le maximum de chances que la dague tombe entre l'un ou l'autre, peut-être. Après, est-ce que ça aurait trop montré, je sais pas. Norbert semblait quand même assez innocenté.
J'en sais rien, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'aurais choisi Norbert. J'aurais pas choisi Jean Lassalle. Je trouve que c'était pas un très bon choix. Pas très intéressant. En plus, s'imagine s'il avait eu la dague, qu'est-ce qu'il aurait fait du double vote? Très improbable à voir. Il est un peu imprévisible. Jean Lassalle, on l'a vu d'ailleurs dans ses votes. Je trouve que c'est un pari qui était risqué. Je suis pas fan. Il doit y avoir des raisons objectives de le choisir. Mais moi, perso, je l'aurais pas choisi. Bon, Norbert était très content en tout cas de ne pas être choisi parce que il voulait rester avec le duo Nathalie et Tom. D'ailleurs, quand elle va quitter la salle, elle dit eh ben, nous trois, au moins on est sûr qu'on n'est pas traître. Quelle déclaration incroyable. Nous on est sûr qu'on n'est pas traître parce qu'on n'a pas été choisi. Donc en gros, ça donne l'impression que parmi les quatre, il y a forcément les deux traîtres. Au final, le raisonnement n'a pas fonctionné pour Nathalie. Bon, mais bon, pourquoi pas, hein. Moi en tout cas, ça aurait marché avec moi. C'est-à-dire que si c'était moi qui avait raisonné, ça aurait marché. Bon. 50 coffres à ouvrir avec 25 lingots à l'intérieur. Parfois il y avait 2 lingots, parfois il y en avait qu'un, donc en réalité il n'y avait pas un coffre sur 2 qui était rempli. Il y avait parfois 0, parfois 2, voilà, lingots. Et après il y a toute une partie où donc c'est Juju Fitcat et Andy qui ont remporté la partie où il fallait ouvrir les coffres en remportant le plus de lingots. Elles en ont eu 18. Puis ensuite, il a fallu les sortir. La scène était incroyable. Ça me fait penser un peu à du Fort Boyard, un peu dans l'idée. Il y a une épreuve comme ça où ils rentrent dans une maison et ils doivent ne pas toucher le sol. Pour ceux qui connaissent un peu Fort Boyard, je sais pas si ça existe toujours comme épreuve, mais ça existait moi quand je regardais. Et il y a cette ambiance-là, c'est-à-dire c'est hyper pesant, t'as une lumière rouge, machin, etc. C'est un peu ça. Alors là, il n'y avait pas du tout le côté de pas marcher par terre, mais par exemple le fait qu'ils doivent casser le mur pour sortir. Alors bon, ils connaissent pas la loi de X sur l'élasticité parce que sinon ils auraient vu Prison Break pour savoir qu'il faut faire un X. Non, je plaisante, mais c'est juste pour la blague. Mais j'ai bien aimé, en plus l'épreuve était bien construite, il y avait des clés à récupérer avec un aimant, enfin c'était vraiment bien, c'était pas très long, c'était divertissant, j'ai passé un bon moment, les voir sortir c'était super cool, en plus ça s'est joué à 3 secondes, Andy elle oublie le sac, formidable. Bon voilà, mais en tout cas c'était vraiment très très drôle, je me suis bien marré devant, et puis c'était cool, c'était un bon moment. Ils vont donc avoir accès à l'antichambre dans lequel il peut y avoir la dague et c'est au grand bonheur Juju Fitcat qui va remporter la dague. Elle va avoir une importance capitale, on en reparlera. Si un traître, donc là la règle est claire, on nous le précise à la fin de cet épisode, si un traître reste dans les 3 derniers, donc il peut y avoir même 2 traîtres, mais en tout cas si un traître reste dans les 3 derniers, le traître remporte la victoire. Les loyaux ne peuvent plus gagner. Donc en fait, ça n'est pas la question de, comme je vous disais, s'il reste un traître et un loyal. Non, non, c'est même pire que ça. Il ne faut pas qu'il reste 2 loyaux et un traître. Là, c'est mort. C'est déjà mort en fait. C'est déjà mort. Ce qui d'ailleurs donne un énorme avantage aux traîtres. Parce que si on avait continué, c'est-à-dire en disant, comme je vous l'avais dit, si dans les 2 derniers, il reste un traître, là, c'est bon, le traître gagne. Mais par contre, si là, à 2 contre 1, j'ai envie de dire, les loyaux pourraient encore faire un tour et essayer d'éliminer un traître. Ils sont 3, on peut avoir une majorité. Donc, à 2, on peut pas, parce que chacun va voter contre soi, donc je comprends que le jeu s'arrête. Mais à 3, pour moi, le jeu ne devrait pas s'arrêter. On devrait aller jusqu'à 2. Donc ça donnait quand même plus de chances de victoire aux traîtres qu'aux loyaux, je trouve. Enfin bon. Jean Lassalle va sortir quand même des masterclass après derrière, il va les enchaîner. Je n'ai confiance en personne. Tout le monde se met sur Jean Lassalle parce qu'il y a 2 binômes, enfin un trio et 2 binômes. Le trio des filles, Juju Fitcat, Andy Raconte et Jennifer, qui sont en alliance, elles se font confiance, il n'y a pas de traître parmi elles, évidemment il y a une traître parmi elles. Et de l'autre côté, on a la mère et le fils qui sont ensemble et il reste 2 électrons libres. Jean Lassalle et Norbert Tarrer. Norbert, bah lui il est traître en plus, donc il est électron libre et voilà. Et en fait Norbert va jouer pour perdre. Et ça, je l'ai dit, ça va être... Je suis pas fan, voilà, je suis pas fan, je dois reconnaître, je reconnais que c'est efficace, que ça gagne, que ça a permis d'aider la victoire de Juju, donc là-dessus pas de problème, mais je ne suis pas fan. Et ça on le comprend pas tout de suite. Alors, donc, les votes donc, de Jean Lassalle et de Norbert Tarrer seront donc décisifs, puisqu'il y a 3 contre 2. Et donc, c'est des votes qui vont faire tout basculer. Andy va quand même dire à Norbert, Nathalie, attention, a dit dans le couloir de la mort qu'elle pensait que Norbert était traître. Bon. Norbert l'apprend, et là, Norbert a cette réflexion qui est absolument formidable, il te dit « Merci Dieu des traîtres, car en fait là, je suis mais royal au bar, parce qu'on me propose 2 noms qui ne sont pas traîtres. »
Donc, en fait, au début, il y a un moment où on lui propose un peu le prénom de JujuFitCat. Le prénom est prononcé à un moment. Et en fait, à partir du moment où le prénom de JujuFitCat est prononcé, là, par contre, il s'est focus, il était intéressé. Et par contre, dès qu'on lui proposait plus des prénoms qui étaient soit le sien, soit Juju, là, d'un coup, il y avait ce détachement de... Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, vous pouvez vous raconter la recette de la raclette, aucun problème, aucun problème, je vais gagner de toute façon, parce que vous me proposez des noms qui m'arrangent, qui vont me faire gagner. Et c'est ce qui va se passer. Donc, voilà, et donc on part dans cette situation, et à ce moment-là, il n'est pas précisé que Norbert joue pour perdre. Il est juste dit, Norbert joue pour aider Juju. C'est normal, les traîtres, c'est d'entre eux. Quand David Douillet jouait, il aidait également le traître avec la traître avec qui il était. Ok, très bien, ça me va. Mais là, il va jouer pour perdre. Et d'ailleurs, la déclaration va arriver bien plus tard, mais ça explique beaucoup mieux son jeu, beaucoup mieux ce qu'il fait. Parce que là, moi j'étais, mais alors énervé à un point, parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas. Mais en fait, vu qu'il ne jouait pas pour gagner, le raisonnement n'a pas vocation à être logique pour la victoire. Ça a vocation à être logique pour que Juju gagne. Et à partir de là, c'est plus clair. C'est plus clair. Mais bah forcément, moi, j'aurais aimé que les deux gagnent. Et en plus, c'était faisable. On va en parler maintenant dans la review de l'épisode 10. L'épisode 10 va démarrer. Alors, je vais pas être content. Là, ça va gueuler. J'aurais pu sauter mon totem du sel pour une connerie pareille. Je vais pas aller le chercher parce que je l'ai oublié. Mais ça mérite. Alors, attention. Vous êtes prêts? Parce que là, je vais m'énerver. Donc, il y a 44 000 € en jeu. J'adore la mise en scène d'ailleurs. Eric Antoine met une ambiance de malade, c'est génial. Fantastique. J'ai déjà dit tout le bien que je pensais de la prestation d'Eric Antoine sur cette émission. Je maintiens, il est l'animateur qui est fait pour ce programme. Il est génial, il y a mis sa patte. Il a mis une atmosphère. Je suis extrêmement content qu'il présente ce programme. C'est vraiment, vraiment une super bonne pioche pour M6 de l'avoir mis là-dessus. C'est génial, c'est un pro. En fait, il n'avait pas le programme tout fait pour lui. Ça y est, il l'a trouvé, c'est celui-là. Bravo, bravo Eric, tu as fait une masterclass. Il y avait des gens qui avaient des doutes au tout début de la saison, je l'avais vu sur mon Twitter et sur mon YouTube. Je ne sais pas s'ils ont été convaincus, je n'en sais rien, parce qu'il y a d'autres présentateurs ailleurs, etc. Donc moi je ne peux pas forcément comparer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que franchement, s'ils font une prestation qui est ne serait-ce que la moitié de celle-là, elle doit être extraordinaire. Parce que Eric Antoine, il a fait une prestation qui pour moi peut éclipser, je pense, toutes les performances ailleurs sur la planète. C'est génial ce qu'il fait. Il est pas trop, il cabotine pas trop, mais il a son style. Et il y a mis sa patte. Et ça, c'est ce qu'on recherche chez un animateur. Et là-dessus, mais ça se voit, mais extrêmement bien. Enfin bref. Alors, que dire? On a donc deux pistes. Nathalie et Andy. Bon. Alors, le trio veut éliminer Nathalie puis Tom. On part comme ça à la table. C'est-à-dire que l'ordre, ça va être Nathalie puis Tom. Dans un coin de porte, Juju arrive à attraper Norbert et lui dit on va voter Nathalie puis Tom. Terminé. Ils se disent ça en 15 secondes, hop elle remonte, Norbert s'en va et il a compris. Très bien. Bon, eh ben très bien. Nathalie, lors de la... Tout le monde peut parler. Il va pas se dire grand chose d'intéressant. Jusqu'au drame. Jusqu'au drame. Je vous avais dit la semaine dernière, Vincent Cespedes nous avait sorti je te parie sur la tête de mes enfants, de mémoire, hein, on se souvient, c'est un truc comme ça, voilà, que je suis loyal. Bon, ok. Et là, alors là, j'ai dû noter parce que sinon je te jure, sur la tombe de mon mari décédé, dans le truc, dans le sol, là vous voyez, avec les verres, tout ce que vous voulez, etc. Là, il est là, que je suis loyal. Je vous dis ce que j'en pense ou ça se voit sur mon visage que j'estime que c'est catastrophique, et que c'est nul, et que c'est pitoyable, et que c'est de la merde. Je suis très respectueux envers le jeu. Et là, je trouve que là, c'est de l'anti-jeu de faire des trucs pareils. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Là, c'est pas normal. On peut pas accepter ce genre de choses. Parce que le jeu n'a plus... C'est plus un jeu si on fait ça. Parce que si c'est le cas... Dès le premier épisode, on demande à chacun de parier sur des choses qui sont d'une importance capitale. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas superstitieux. Certes, tout le monde n'est pas superstitieux. Mais quand même, quand tu paries, quand tu joues à un jeu, et que ton but c'est de mentir, j'ai envie de dire, le jeu te pousse à mentir. Tu t'amuses, tu mens, tu es là pour mentir. C'est le fun. Et que là, tu commences à rentrer des trucs qui sont pas fun.
tu parles de gens qui sont morts, tu parles de tes enfants, tu parles de trucs qui ont pas leur place là-dedans. C'est pas leur place. Moi, je suis pas d'accord. Et là, moi, ça me va pas, je suis désolé. En fait, Nathalie déjà, à chaque fois qu'on la prenait pour une traître, t'avais vraiment l'impression qu'on lui avait, mais alors, oh mon Dieu Seigneur, on m'accuse d'être traître. Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu d'accuser les gens d'être traîtres. C'est pas violent, il n'y avait pas de violence, personne n'est violent dans le jeu d'ailleurs. Ils sont tous gentils, faut arrêter, tout le monde est gentil. Donc quand t'as quelqu'un qui te dit peut-être qu'il a des soupçons, mais c'est le but du jeu d'avoir des soupçons. Mais Nathalie, dès que quelqu'un avait des soupçons, Laura, machin, ce que tu veux, n'importe qui, oh là Norbert a des soupçons, mais alors franchement, c'est le but du jeu. D'ailleurs, pour vous, à la table, on va même avoir un moment où Jennifer va se dire purée, peut-être que c'est Andy quoi. Alors qu'elle était sûre, c'est sa collègue, c'est son ami de l'aventure, etc. On n'a pas besoin de s'abaisser à ça. On n'a pas besoin. Non. Et c'est ce que je vous disais, c'est que le fait qu'il y ait de l'émotion comme ça, que ça pleure beaucoup, ok, ça je peux l'accepter parce qu'ils sont pleins dans le jeu, etc. certes. Mais par contre, au point de jouer vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire que quand on te prend pour un traître, vraiment tu le prends mal, bah oui tu le prends mal, mais enfin tu le prends mal. C'est le jeu de prendre les gens pour des traîtres, tout le long du programme. Donc ce n'est pas normal, ça ne fonctionnait, ça n'est pas juste. Je pense qu'il faudrait le mettre dans les règles d'origine, c'est-à-dire de dire vous n'avez pas le droit de parier sur la tête de vos enfants, sur votre mari qui est décédé. On va mettre tous les critères sur, je sais pas moi, je te parie sur le fait que demain je chope un cancer et que je meurs, etc., que je suis loyal. Ça ne sert à rien. Enfin, je suis désolé. Non, non, non. Jouer parce que justement d'ailleurs, Nathalie, à partir du moment où elle va faire cette déclaration, elle va être loyale, mais alors loyale officielle. Donc d'ailleurs la réponse, je vous le dis, lors de l'épisode précédent, ils n'auraient pas dû éliminer Vincent, enfin si Vincent avait fait la même chose d'ailleurs, mais bon peu importe, ils auraient dû éliminer Nathalie, parce que Nathalie, ça a été un poison, parce que même si les traîtres ont gagné, certes, mais Nathalie c'était un poison, parce que tu te dis que là, en fait, ça veut dire que déjà sur les 7, il y en a une qui est innocentée. On avait ensuite Jean Lassalle, dont on se doutait très bien qu'il n'était pas traître, même s'ils vont voter contre lui, on comprend pas, etc. Bon ok, mais il n'était pas traître. Ça faisait qu'au final, il y avait quand même beaucoup moins de doutes. Moi je pense qu'ils ont fait des erreurs, mais bon, on en reparlera. Alors, bon, qu'est-ce que je vous ai pas dit ensuite voilà. Après, d'ailleurs, c'est Tom qui parle. Il fait une grosse gaffe. Je vais parler du fait que je sois traître. Et en fait, il voulait dire que je sois loyal. Bon, il s'embrouille un peu. Là, en plus, ils étaient tous focus sur Nathalie. On donne des bonnes raisons de voter pour lui. Tout le monde est perdu parce que Nathalie vient de casser le jeu, évidemment tout le monde va voter contre lui et donc il va partir, mais on en reparle. Il va dire, donc voilà, il fait cette erreur là, et en fait c'est qu'il voulait dire que, mettons que je sois traître, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça. Bon, je pense que c'est une formulation qui est un peu dangereuse à ce niveau du jeu, en plus on cherche le moins de détails pour te faire chier. Je pense que voilà, des formulations qui t'amènent à pouvoir penser que ton cerveau s'est gouré, que tu as utilisé le mot traître, etc. C'est pas une bonne tactique. Après, je pense que c'était pas réfléchi comme propos, c'est un peu sorti comme ça, donc c'est pas évident. Enfin bref. Donc, Juju va pas mal pleurer à ce moment-là en dévoilant sa dague. Elle exploite ses émotions pour convaincre. Elle va le dire d'ailleurs que là, elle a des vraies émotions, mais qu'elle s'en sert pour, voilà, elle a des vraies émotions. Elle pleure vraiment. Mais elle se dit, voilà, si je pleure à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que j'en profite pour dire des choses qui me servent, quoi. Et je trouve que c'est évidemment la meilleure des options, même si évidemment, le fait de pleurer comme ça, comme je vous l'avais dit, ça l'avait innocenté déjà au premier épisode. Et là, ça va l'innocenter à nouveau à cet épisode-là, parce que d'ailleurs, Juju va être assez peu cerné. On va quasiment pas évoquer son nom. Je vous avais dit que Juju elle avait gagné un peu cette protection après ce qu'elle avait fait avec Thibaut. J'avais raison, j'ai eu raison, mais parce qu'elle a extrêmement bien joué par la suite, elle a su faire les bons choix, faire les bonnes éliminations, et son trio a été un trio gagnant, et elle a bien misé dessus, ce que n'a pas fait Norbert avec Vincent par exemple, comme je vous l'expliquais, parce que lui il avait aussi un binôme très fort qui aurait peut-être pu fonctionner et amener quelque chose, parce que par exemple, peut-être que lui, Vincent, Norbert et Nathalie et Tom, peut-être que s'ils avaient fait un quatuor, ça aurait peut-être pu apporter d'autres choses. Mais bon, ils se faisaient peut-être pas assez confiance, ça aurait fini par se tourner contre Norbert, c'est peut-être compliqué, bon, voilà. Là, les filles, elles se faisaient vraiment extrêmement confiance, donc ça a bien marché. J'ai noté, et là, justement, donc au moment où il expresse ses émotions, il y a Jean Lassalle qui a sorti beaucoup de trucs drôles dans l'ensemble du programme, etc. Mais là, c'est la première fois qu'il dit vraiment quelque chose qui n'est pas drôle,
qui est fascinant et intéressant, enfin qui est drôle, des fois c'est drôle à son insu, vous m'avez compris, mais là c'était vraiment intéressant. Il dit elle pleure, elle a des larmes, des soupirs, etc. Bref, tout ce qu'on recherche dans les émotions. Et il précise, il dit, c'est probablement une mise en scène tout à fait remarquable. Et j'ai noté le GOAT, parce que c'est quand on arrive à ce niveau-là à se dire, non, mais en vrai, moi j'y crois pas, alors que pourtant ça a l'air vraiment vrai. Là, un instant de lucidité à ce point-là de Jean Lassalle, si jamais il avait été plus offensif, plus voilà, parce que Jean Lassalle forcément il a un phrasé un peu bizarre, particulier, etc. certes, mais là je pense qu'il avait moyen de convaincre l'assistance et peut-être de retourner complètement la table. C'est pas ce qui s'est passé parce que Jean Lassalle ne jouait pas énormément, mais là il était sur une piste qui je pense, parce que je pense que ça lui aurait mis un gros coup. S'il avait déclaré ça vraiment à l'oral, pas comme il l'a fait, parce que nous il l'a vraiment déclaré, mais là s'il l'avait déclaré, parce que là il l'a déclaré en, vous savez, en confessionnal, pardon, excusez-moi. S'il l'avait déclaré sur la table, comme ça en disant franchement Juju, machin et tout, peut-être que ça aurait pu être plus intéressant. Bon, à voir. Bon, en tout cas, on commence les votes. Au premier tour, donc il va y avoir 3 votes contre Tom, 3 votes contre Andy, dont Jean Lassalle qui va voter contre Andy. Il reste donc Norbert Tarrer qui est le vote qui va tout décider. Vu que Nathalie est sortie de l'équation, Norbert va être très réactif et va remettre ses votes sur Tom, puisque Juju lui avait indiqué que c'était Nathalie puis Tom. Donc, il va switcher, il va bien comprendre. Bon coup de sa part, on en reparlera parce qu'il y a des coups qui sont moins évidents. Donc, Tom s'en va, évidemment, il était loyal. Deuxième tour, c'est un vote, là ça va être incroyable, un vote contre Jean Lassalle, de la part de Juju Fitcat. En fait, elle est perdue. Elle dit, je suis perdue, je comprends pas, je vote contre Tom, ça marche pas. Je me dis que Nathalie, ça fonctionne pas. Parce que Nathalie, voilà, elle s'est innocentée, donc on peut plus voter contre elle. Ok, vous allez voir d'ailleurs que Nathalie va rester jusqu'au bout. Et bon Dieu. Et donc il reste qu'un seul vote. Et Norbert va voter. Donc là il choisit sa décision. Juju va voter contre Jean Lassalle, pardon, un peu dans un vote de je ne sais plus. Peut-être que c'est Jean Lassalle, parce que voilà, à un moment je fais confiance à mon trio. En tout cas elle le vend comme ça. Je pense pas que ça soit donc Nathalie. Donc il ne reste que Norbert et Jean. Et vu qu'elle ne peut pas voter contre Norbert, elle va voter contre Jean Lassalle. Jean Lassalle, lui, va voter contre Juju Fitcat pour les raisons qu'il a citées tout à l'heure. Sauf que, bon, Jean Lassalle va quand même passer de vote sur Andy à un vote contre Juju. Alors qu'il nous avait sorti l'argument de voter contre Juju au premier tour. Je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas resté sur sa ligne de conduite, de dire ouais, moi je vote sur Andy et qui change de voix, etc. Ça a rendu ces votes extrêmement difficiles à lire, je trouve. Ensuite, on a eu un vote contre Nathalie de la part de Jennifer, qui décide de voter contre elle, mais elle dit je n'y crois pas, donc on peut un peu... C'est vendu comme Juju de je suis perdu. Puis, Norbert va voter Jennifer, et là, Norbert, on peut l'interpréter de deux manières. C'est que déjà, il y a deux raisons. La première, c'est que là, il est dans le flou. Parce qu'à la base, il y avait les deux premiers coups qui étaient théoriques. C'était Nathalie, puis Tom. Là, vu que le premier coup théorique est mort, Tom vient de partir. Et là, il est en manque d'informations. Donc, il va un peu se retrouver le bec dans l'eau, il sait pas trop quoi faire. Est-ce que c'était le bon choix? Je pense que ça se défend en tout cas, parce qu'il était un peu perdu lui aussi, on sent que tout le monde est perdu. Et donc, il vote contre Jennifer. Là, on a senti qu'il n'y avait plus de plan. Parce que pourquoi? Il y avait 4 votes différents. Donc je l'ai marqué, c'est la perdition totale. Tu te dis, bon, la cinquième, elle va donner une tendance, elle va donner une impulsion, pensez-vous. Donc, Andy vote Nathalie, vote qui n'était pas proposé. Donc ça fait qu'il y a 5 votants, et les 5 sont prêts à voter pour d'autres gens qui sont traites. Donc il y a 5 votes différents. Ça veut donc dire que là, on a créé suffisamment de doutes. Bon, on va exclure, enfin je trouve que le vote contre Nathalie est un peu bizarre, et peu importe, mais il y a vraiment là le flou total. On sent qu'on a perdu tout le monde, et en tant que téléspectateur, c'était jouissif de voir ça, parce que il y a ceux qui n'ont pas perdu le contrôle, c'est Norbert et Juju, parce que eux ils savent ce qui se passe, mais les autres avaient l'air perdus. Il n'y avait plus de plan, il n'y avait plus de théorie, il n'y avait plus rien. On navigue à vue. Il n'y a même plus de feeling, il n'y a même plus d'argument d'ailleurs. Quand ça sort, c'est je vote contre, parce que je ne sais plus, je me dis peut-être au hasard ça va tomber juste, voilà, tu vois, parce qu'il n'y a plus de raisonnement. Donc 5 votes différents, et Andy va voter contre Jean Lassalle car elle comprend pas vraiment ses choix jusqu'à là, parce que voilà, il a des votes qui sont assez illisibles. Ça a été souvent le cas. Je trouve que c'est un bon raisonnement, elle a eu raison, mais Jean Lassalle n'était pas traître. Sauf que moi, j'étais sûr qu'il n'était pas traître, donc moi, je n'aurais pas voté contre Jean, vous m'avez compris. Mais bon, écoutez, ils étaient en perdition, alors elle me vote Jean Lassalle s'en va.
Moi, c'est celui que j'aurais le moins voté. C'est-à-dire que par doute, je n'aurais jamais mis Jean Lassalle, j'aurais mis Norbert. Moi, j'aurais mis le vote de Norbert. Et donc, à ce tour-là, ça aurait été Norbert qui serait parti. Parce que Jennifer, je comprends pas pourquoi elle vote Jean Lassalle. Moi, je pense que j'aurais voté Norbert Tarrer. Pourquoi? Parce que bah, Norbert, il est dans aucune alliance. Il semble un peu électron libre. Et puis en plus, maintenant que moi, je comprends qu'il joue pour perdre, c'est encore plus pertinent, mais bon, peu importe. En tout cas, bon, ça fait donc 2 voix. Et donc, c'est Jean Lassalle qui s'en va. Et il dit, bah, bien entendu, je suis loyal. Et il s'en va. Donc, c'est la catastrophe. Donc là, dinguerie, il y a vraiment ce moment de sidération, les gens sont en pleurs, ils comprennent pas ce qui se passe. Là, même Nathalie, qui était mais persuadée, il y a des formes de conviction, etc., elle comprend plus, elle dit mais tiens, mais peut-être que je sais plus, là, les gens votent bizarre, enfin tout le monde vote bizarrement, de toute façon même elle vote bizarrement, tout le monde vote bizarrement. Donc forcément, c'est absolument incroyable. Donc bon, qu'est-ce qui arrive? Le trio se regarde, le trio des filles se regarde, parce que là, on va pas se mentir, c'est la cata. Il reste quoi? Nathalie, qui est donc innocentée puisqu'elle a juré sur la tête de son mari qui est décédé dans le sol, vous l'avez oublié, hein, il est là, toujours là, toujours là, il est toujours là, n'oubliez pas ce qu'il est là, n'oubliez pas. Vous avez évidemment Norbert. Là, moi, je m'attendais à que les filles votent Norbert. Enfin, moi, je m'y attendais, tout le monde va voter contre Norbert Tarrer. Bon, voilà, hein, le trio se regarde, et puis Juju va faire un petit signe pour dire bah on va voter Andy. À Jennifer, elle lui dit ça. Donc on va trahir Andy. C'est pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais là, c'est le moment un peu de sidération. Jennifer se laisse porter. Je pense qu'elle est perdue. Parce que elle vote Andy un peu à contre-cœur. Et il n'y a pas de raisonnement. On le voit. Elle vote, elle dit bon, je fais ça, mais je sais pas pourquoi je le fais. Et je pense que c'est le plus mauvais vote quand tu sais pas vraiment pourquoi tu fais ça. Parce que elle le fait un peu par je me suis tellement trompé que peut-être que là j'ai le sentiment de me tromper, c'est-à-dire que je sais que je vote en me trompant, peut-être que là je vais tomber juste. Parce qu'à force de me tromper en pensant que j'ai raison, bah là je pense que j'ai tort et tu sais, il y a un peu un raisonnement par l'absurde de cette manière-là. Bon. Donc ce qui va se produire, 3e tour, donc Juju n'a toujours pas joué sa dague jusqu'à maintenant. Andy va voter Norbert, ce qui est logique, et je pense qu'Andy avait raison, et qu'en fait, Jennifer aurait dû suivre Andy. Mais elle faisait confiance plus à Juju qu'à Andy, très probablement. Voilà pourquoi, comme je vous l'avais dit, je pense que Juju avait gagné un peu ce totem d'immunité avec ce qui s'était passé au cours du jeu. Un vote contre Jennifer de la part de Nathalie, qui veut changer de vote. Voilà, elle était restée sur Andy, puis d'un coup elle veut changer. Alors me demandez pas, j'ai pas compris, je comprends pas, j'ai beau essayer, je comprends pas. Norbert, lui, va mettre un vote contre Nathalie. On comprend pas tellement non plus, hein, c'est pas très clair. Voilà, c'est des votes qui sont un peu étonnants. Un vote contre Andy de la part de Juju qui est en train de pleurer en le faisant. Et donc égalité, avec 4 voix. Et donc il y a une égalité. Bon. Et donc Jennifer va avoir le vote décisif. Et elle vote son vote contre Andy. Et c'est donc Andy qui est éliminé, qui était une loyale. Et elle s'en va. Certes, bravo. Là, tout le monde peur. Hein, tout le monde pleure, pardon. Andy est éliminé. Pour moi, là, c'était le tour où Norbert aurait dû être éliminé. Et là, ça aurait fait une fin bien plus intéressante. Donc Andy est éliminé. Bon. Andy va sortir en disant les traîtres ont joué, pas très honnêtement, mais c'est pour ça que ce sont des traîtres. Je sais pas comment on peut interpréter ça. Oui, évidemment, parce que le but c'est de mentir tout le long, donc évidemment, mais j'ai envie de dire que même les loyaux potentiellement mentent un peu pour faire ressortir un côté loyal qui était peut-être pas évident de premier abord. Bon. Juju, au dernier tour, va donc pouvoir utiliser sa dague. Et là, attention, des maths, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Cours de maths, session CP-CE1. Juju, elle a 2 votes. Norbert, il a 1 vote. Nathalie, elle a 1 vote. Et Jennifer, elle a 1 vote. Nous sommes donc d'accord. Si Norbert et Juju votent la même chose, Norbert ne part pas. Ils ont 3 voix. Donc là, si Juju fait la même chose que ce qu'elle avait fait avec Jennifer, la même, c'est-à-dire je regarde, je dis, je sais pas moi par exemple, je regarde à fond et on vote tous Nathalie, prends cet exemple, parce que ce qu'elle dit, Juju, c'est, ouais, parce que là les traîtres ont déjà gagné, hein.
Les traîtres ont gagné. De toute façon, ce sera soit Norbert, soit Juju, parce qu'il n'y a qu'un tour d'élimination. Donc ils ont gagné. Et la règle a été exprimée au tout début. S'ils sont 3, ils ont gagné. Donc ils ont gagné. Et en plus, ils se sont mis d'accord en plus. Donc là, je trouve qu'elle a sacrifié Norbert pour rien. Enfin, ça a donné cet effet de fin, certes, mais elle l'a sacrifié pour rien, pour moi. Parce que pour les loyaux, eux, ils savent pas qu'il y a un deuxième traître. Par contre, pour elle, elle sait. Et en fait, elle l'a sacrifié pour rien. Il aurait suffi qu'elle regarde Norbert, elle regarde un peu, tu vois, et je sais pas, elle fait une sorte d'allusion, tiens, on vote Nathalie ou Jennifer, peu importe d'ailleurs. Norbert votait Jennifer ou Nathalie. Juju votait Nathalie, c'était fini. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'arme secrète, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de conneries. Et Norbert et elle gagnaient. Donc en fait, Norbert s'est sacrifié, a perdu, et là, c'est à ce moment-là qu'on a eu le plan de coupe avec le moment où on te montre que en fait Norbert était prêt à se sacrifier. Il fait une déclaration à Juju en disant le moment où il faudra me sacrifier, sacrifie-moi, fais-le, etc., etc. Mais là, je suis désolé, il n'y en avait pas besoin. Normalement, en fait, ils auraient dû gagner tous les deux. Parce qu'ils avaient tout. Elle avait la dague, elle avait tout. Ils avaient gagné. Donc en fait, elle a sacrifié Norbert pour des raisons que je comprends pas totalement. Même si ça a fait un joli final, parce que ils étaient contents d'avoir gagné, parce qu'ils ont éliminé Norbert contre traître. Et il y avait un côté jouissif, hyper violent de ouais, on a éliminé. Alors que ça aurait été encore mieux. C'est-à-dire que là, un peu comme ce qui s'était passé l'année dernière, c'est-à-dire qu'il en reste 3 à la fin, et que quand tu te rends compte que il reste 2 traîtres, et que peut-être les deux, et qu'il y a ce côté jouissif de se regarder avec le sourire, comme ça s'était produit avec David Douillet, où tu as ce regard, voilà, on se regarde, et on se dit, ouais, on a gagné. Et Clémence, ouais, on a gagné. Et là, l'autre qui te regarde et qui fait, oh putain, mais vous êtes vraiment des connards. Et ça, on nous l'a retiré, parce qu'en fait, ça a pleuré à ce moment-là. Et je pense que ça aurait donné une finale, une fin, moins sur les pleurs, parce qu'on a eu beaucoup de pleurs. Et je pense que ça aurait donné une finale un peu plus, tu vois, s'il y avait eu Norbert comme ça, ils se seraient regardés en disant du genre, on l'a fait, et si par exemple il était resté Jennifer, je pense que Jennifer nous aurait offert un peu une scène de sidération comme ça, voire même Nathalie d'ailleurs, ce qui était assez, des fois elle était un peu, waouh. Et toi ça aurait donné un petit effet de recul. Bon, c'est pas ce qui s'est produit. Donc au 4e tour, il va y avoir 2 votes contre Norbert, donc Nathalie et Jennifer, et Norbert va voter Jennifer. Pas voter contre bon bref, et Juju vote en dernier, et elle va voter ses 2 votes contre Norbert, et c'est ce que j'ai marqué. C'est une trahison inutile qui ne sert à rien, parce que Juju va gagner la totalité, bon au final ils vont partager, etc., bon c'est très bien, mais ce que j'ai marqué l'an dernier, au moins les traîtres se soutenaient pour aller au bout. Et là ils se sont soutenus, mais pour que l'un des deux aille au bout. Je trouve que c'est une façon d'utiliser la règle, qui est un petit peu, voilà, c'est une façon de jouer, qui certes a été fonctionnelle, mais forcément, est-ce que c'est dans l'esprit du jeu? C'est discutable parce que si l'argent ne se partage pas, par exemple, Norbert repart sans rien. L'argent est partagé, je sais. Mais si l'argent n'était pas partagé, c'est-à-dire qu'on dit c'est pas possible, on partage pas. Voilà. Bon, après, vous allez me dire c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais si on partage pas, c'est discutable. Bon. Parce que si on va par là, c'est un peu voilà, comme on parle des fameux accords dans certaines émissions, notamment koh par exemple, où quand tu arrives au bout, si les 4 se mettent d'accord pour partager l'argent, globalement, l'enjeu, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Il n'y a plus vraiment de qui c'est qui va gagner les 100 000 balles. Non, ils ont tous prévu de gagner 25 000. Voilà. L'enjeu est moins fort, l'investissement est moins fort. Alors que là, si c'était tout donné pour aller jusqu'au bout, peut-être que Norbert aurait joué différemment. Bon. Donc Juju et Norbert partagent. Il va lui dire, voilà, comme je vous le disais dans les plans de coupe, que c'est son gilet pare-balles, qu'ils se sont mis d'accord, qu'ils vont partager l'argent. Il lui dit, je peux mourir pour toi. La révélation finale était jouissive, excellente réalisation, et surtout la présentation d'Éric Antoine est fabuleuse, puisque il fait bien dans l'ordre. D'abord, il demande à Jennifer, puis ensuite à Nathalie Marquet, puis évidemment, il termine avec Juju. D'ailleurs, les 3 exultent de joie, parce qu'elles sont contentes d'avoir gagné, parce qu'elles pensent qu'elles ont gagné. Elles ont éliminé le dernier traître en compétition. Sauf que je rappelle que Charlotte avait dit qu'il reste des traîtres. Le cerveau est peut-être pas totalement allumé à ce moment-là, où ils se sont dit, tiens, Jennifer, elle avait dû mentir, Charlotte, je sais pas quoi, bon, peu importe. Mais non, il restait bien une traître, c'est Juju qui pleure en disant, je suis une excellente traître parce que j'ai gagné. Et donc voilà, elle dit, je suis désolée, mais j'ai gagné. Et elle partage donc l'argent, mais elle partage l'argent avec Norbert, mais également avec Charlotte de Turckheim qu'elle avait trahi lors des épisodes précédents. Voilà. C'est ce qui termine l'épisode. Je me suis régalé. Là, je me suis permis d'être critique parce qu'il y a des choses que je ne veux pas voir dans ce jeu. C'est plus moi parce que j'aime ce jeu et je veux pas que ça devienne quelque chose. Comment dire? Je veux que ça reste fun. C'est un jeu fun et ça doit être fun. Éliminer les gens doit être fun. Jouer doit être fun. Ça, si on perd ça, je pense que le jeu va perdre dans son côté où, comment dire, il faut pas se prendre trop au sérieux
Parce que sinon, ça va avoir un impact, c'est qu'on n'osera plus mentir. Et ça, c'est pas possible. Alors pour conclure très rapidement, je voulais vous parler de The Reunion, La Réunion, l'émission qu'ils ont fait cette année après l'émission principale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est dit parce que honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont interpellé, etc. Mais je veux revenir sur 3 petits éléments. Déjà juste le concept et l'idée. Il n'y avait pas tout le monde. Contrairement à une finale d'un Koh-Lanta par exemple où ils font revenir les anciens, là il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait que quelques candidats. Ce qui fait qu'il manquait certains candidats qui pour moi ont fait la saison. Je pense à des Vincent Cespedes notamment qui ont été très présents. Qu'on les aimait ou pas, hein, c'est pas la question. C'est plutôt les gens qui ont été particulièrement présents à l'écran. Il n'y avait pas tous les traîtres. Il n'y avait pas Guillaume Play. Il n'y avait pas Charlotte de Turckheim. Bon, c'est un choix. Il n'y avait même pas tous les finalistes dans l'absolu, même si Vincent n'était pas forcément finaliste puisqu'il était fait éliminer dès le début. Mais il n'y avait pas de Jennifer par exemple, qui était quand même dans la conclusion de cette histoire. Et elle n'était pas présente. Donc voilà, un peu dommage, il y a quand même beaucoup de candidats qui manquaient, alors il y en avait certains qui étaient là, et voilà, ça a été plutôt une soirée sympathique. Je pense que la formule était pas mal de faire une sorte de bêtisier. Je pense que c'était là-dessus qu'ils ont été les plus forts, c'est-à-dire de mettre pas forcément les séquences, par exemple, je trouve que le mauvais choix, ça a été de démarrer en nous remontrant la finale qu'on venait de voir. Ça, c'est, je pense, une erreur fatale. Faut pas faire ça. Parce qu'on n'a pas Alzheimer et on se souvient évidemment que Juju Fit 4 vient de gagner. Je vais bien, ma santé va bien. Ma santé mentale, on peut se poser la question, mais c'est normal. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même pas la mémoire aussi déficiente. Je me souvenais que Juju Fit 4, elle avait gagné. Et je me souvenais de comment d'ailleurs, parce que je l'ai vu il y a quelques instants. Donc ça, je pense qu'ils peuvent l'oublier, ça sert entre guillemets à rien. Par contre, ce que j'ai aimé par exemple, c'est voir la séquence quand les candidats se regardent pendant que Eric Antoine leur met la main sur l'épaule par exemple. Ça c'était cool. Il n'y avait pas évidemment, il n'y avait pas Guillaume Play, il n'y avait pas Charlotte de Turckheim par exemple, mais c'était plutôt cool ça. Donc il y avait des choses intéressantes. J'ai adoré évidemment, par exemple, il y a eu un best-of de Jean Lassalle avec des scènes qu'on n'avait pas vues. Par exemple, ce qui a valu le coup pour moi hier soir, ça a été de voir les scènes, les moments coupés. Soit des interviews, vous savez, dans le confessionnal, ou alors mieux les interviews de confessionnal mais de Norbert. Ils ont fait un spécial Norbert. J'adore Norbert et en fait ils ont coupé au montage quasiment toutes les séquences style Norbert, c'est-à-dire où voilà, il déconne, il a ses expressions imagées, un peu des métaphores un peu grossières, etc. Ça, ils l'ont retiré du montage final. Ce qui fait que, voilà, c'est dommage parce que c'est pour ça qu'on l'aime aussi Norbert. Et ça, moi, je pense que ça aurait mérité de rester dans le montage d'origine. Bon. Écoutez, on l'a vu dans ce best-of, c'est pas si mal. Ils ont fait un quiz Jean Lassalle, c'était plutôt sympa, c'est est-ce que Jean Lassalle l'a dit, etc. Et sinon, quel autre candidat l'a prononcé, donc c'était pas mal. Il y a eu un passage sur les couples de l'émission. Alors, la façon de le présenter, c'était les couples de l'émission. Donc il y avait le maire et la mère et le fils, il y avait évidemment Thibaut et Juju, mais ça n'a pas duré longtemps. Et puis d'un coup il arrive, il te dit il y a Christopher et Andy. Et alors je sais pas mais comment, mais mon cerveau a câblé pendant 30 secondes ou 10 secondes en me disant mais ils sont en couple Christopher et Andy. Bon non ils sont pas en couple, mais la façon de le présenter en fait, l'enchaînement comme ça, j'ai fait waouh. Et puis après il y avait Caroline et Norbert qui étaient présentés également dans cette binôme couple. Et eux ils étaient pas en couple, donc voilà ça a mis fin à mais pendant quelques secondes j'ai fait pardon, je comprends pas. Bon, très bien. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai adoré d'ailleurs le best-of de Norbert et Caroline, qu'on a vu hyper complice, hyper machin. C'était vraiment assez sympa. Le best-of Jean Lassalle. Donc on le voit au petit-déj, c'était très drôle. Cette fameuse phrase, si tu crains le risque, essaye la routine, elle est mortelle. Je pourrais l'écrire sur ma tombe, elle est magnifique. Il y a eu aussi un petit bêtisier des lancements d'Eric Antoine et tout. Ça c'était super. Je pense que d'ailleurs on aurait dû en avoir plus des bêtisiers. Il y en a eu quelques-uns, voilà, des petits bêtisiers avec Juju Fit 4, machin. Mais je pense qu'on aurait dû en avoir peut-être plus parce que c'était peut-être ça qu'on aurait aimé plus voir. Plus déconner, plus machin. Bon après c'était quand même très sympa. Mais 55 minutes, je les ai sentis passer, je suis honnête, moi je les ai sentis passer. Et puis, juste, on va regarder cette émission, ça se justifiait pour cette séquence avec Jean Lassalle, où tu as Jean Lassalle qui dit au confessionnal, je pense voter à Nathalie, et je me suis mis d'accord avec Tom et Nathalie. Et donc tu as l'intervieweuse qui lui répond et qui lui dit, attendez, vous êtes mis d'accord avec Nathalie pour voter contre Nathalie? Non, je me suis mis d'accord avec Nathalie pour voter pour Nathalie.
mais pour qu'elle reste. Et donc vous votez contre qui? Alors vous voulez que qui voulait qu'il s'en aille? Et là, après, il te sort, je veux que ce soit Wendy qui s'en va. Mais il n'y a pas de Wendy. C'est Andy que vous voulez. Oui, Andy. Oh putain, c'était à mourir de rire. J'en pouvais plus. J'étais en pleurs. C'était magique. C'était génial. Là, un enchaînement. C'était formidable. Ils ont fait un petit top 3 des enquêteurs. Alors, l'émission est tournée vachement en amont. Est-ce que par exemple, c'est vrai que là par exemple, Koh Lanta est tourné en direct. Ça, je dis ça, voilà, mais ça aurait été super cool que ce soit les téléspectateurs qui votent. Alors, l'émission a été tournée il y a un moment, donc il ne peut pas avoir ça, mais etc. Mais je pense que si elle avait été tournée en direct, on aurait pu avoir les téléspectateurs qui votent pour le meilleur enquêteur de la saison, etc. Faire un top 3 et tout. Ça aurait, avec les réseaux, je veux dire, c'est des émissions qui, je pense, fonctionnent bien sur Twitter, donc ça aurait pu marcher. Je pense que ça aurait été un meilleur choix, c'est mon avis. Mais bon, écoutez, c'est tourné en amont. Donc ce qui fait que le classement, le leur a été en 3e Natacha Saint-Pierre, en 2e Tom et en 1 Andy. Moi, je suis assez d'accord avec Andy en 1. J'aurais certainement mis Vincent Cespedes en 2 parce qu'il s'est souvent trompé. En tout cas, il était très investi dans les enquêtes. Et j'aurais mis 3 en Tom, je pense, parce qu'il a eu énormément d'intuitions, de très bonnes intuitions. Parce que Natacha, elle a eu de très bonnes intuitions, mais c'était pas forcément... voilà, des fois, le raisonnement, c'était plus « je sens pas ». Bon. Tom, il y avait un raisonnement derrière, tu vois, il y avait vraiment un truc un peu construit, un peu sympa. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, mais bon, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais conclure un peu là-dessus. Déjà, je voulais dire merci si vous êtes encore là au moment où je dis ça, merci à vous. Merci pour tout le succès, évidemment, des reviews qu'il y a eu sur les traîtres cette année. On a cartonné, on a pété tous les records qu'on avait fait l'année dernière. Moi, je me suis régalé à les faire. C'est un programme que j'ai adoré, que j'adore et que j'ai hâte de pouvoir faire en review l'année prochaine. Donc si jamais les vidéos vous ont plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater celles de l'année prochaine, parce que je serai là pour les faire. Je remercie également tous les candidats qui ont partagé mes vidéos, qui m'ont fait des petits messages, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter, je les remercie. Que ce soit Vincent Cespedes, que ce soit JujuFitCat, que ce soit Andy Raconte, que ce soit Jennifer, etc. Je les remercie beaucoup parce que c'est vraiment, voilà, je les remercie. Parce que je fais toujours mes vidéos avec passion et que ça leur ait plu, c'était très cool. Le programme est extrêmement bon, il est extrêmement qualitatif. Vous êtes nombreux à l'avoir commencé parce que j'ai fait un live en vous disant tiens c'est sympa et tout, et puis vous avez essayé et ça vous a plu. Certains ont essayé, ça leur a pas plu, mais pour la grande majorité, on va dire 99,9% de ceux qui ont essayé ont vraiment été convaincus. La formule elle est très bonne, moi je me suis régalé. Voilà, j'ai que du positif à en retirer, juste voilà, j'ai pas aimé, voilà, c'est le jeu de Nathalie que j'ai pas aimé sur cette finale, surtout cette finale, mais même ce qui s'était passé avec Vincent aussi c'était regrettable, mais surtout là Nathalie c'était pas possible, là, je suis désolé, moi ça n'est pas possible, je suis pas prêt à l'accepter. Et c'est la conclusion que je voulais faire, c'est que par exemple Vincent Cespedes a été pas mal emmerdé voilà, sur les réseaux, etc. Alors, en fait c'est parce que Vincent, selon moi, hein, il était vraiment en train de jouer. Et c'est ce qu'on voyait beaucoup l'année dernière. L'année dernière, on voyait des gens qui jouent. Il y avait des pleurs aussi. Hein. Il y avait des gens voilà, qui avaient des émotions, etc., etc. Certes, qui étaient hyper investis, tout ce que tu veux. Mais ça jouait. C'était fun. David Douillet, c'était fun. Clémence, c'était fun, etc. Et d'ailleurs, cette conclusion où ils sont tous les deux là, comme ça, ils se regardent, c'est fun. Là, on a perdu ce côté fun et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas perdre. En tout cas, si je peux leur donner le conseil à la prod, c'est qu'il ne faut pas le perdre ça. Oui, ok, ça peut être émouvant, il peut y avoir de l'émotion, etc. Ça, j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Mais par contre, il faut que ça reste un jeu fun, un jeu où on prend du plaisir à jouer. D'ailleurs, les candidats ont pris du plaisir. Ils l'ont tous dit après derrière, ils ont pris du plaisir, etc. C'est sympa et tout. Mais il faut que ça reste ça. Et donc par exemple, quand Nathalie, on lui dit « tu es traître », il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de propos. Vraiment, on a l'impression des fois que quand on l'accusait d'être traître, mais vraiment, on avait menacé toute sa famille et que voilà, non, c'est pas grave. Je veux dire, c'est le but d'ailleurs d'avoir du soupçon sur tout le monde, de dire un machin t'es traître, etc. Ok, elle était innocente, et alors ils sont tous supposément innocents, donc il n'y a pas d'accusations qui font mal, il n'y a pas d'accusations qui font pas mal. Certes, ils se font confiance, ils se trahissent, machin, etc. Mais c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se mentir. C'est même leur règle numéro 1. C'est on se mentit, on se trahit, on se trahit, on se trahit. Ce sont des traîtres, ils sont là pour ça. Les loyaux eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent se trahir entre eux pour arriver à essayer de débusquer un traître. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il n'y a jamais moyen d'avoir une certitude absolue, c'est du feeling, etc. Donc évidemment, tu te trompes. On est là pour se tromper. Et je pense que c'est aussi ça qui a amené cet effet un peu pervers sur cette saison qu'on n'avait pas eu forcément sur la première,
déjà parce que peut-être que ça a mieux marché, etc. Mais bon, peu importe. C'est plutôt que, bah voilà, il y avait tellement d'émotions, tellement d'enjeux que tu avais l'impression que c'était presque trop sérieux. C'est un jeu fun. Il faut que ça reste fun, c'est fun. Je sais qu'il y a des associations, etc. Mais c'est fun. C'est un jeu qui est fun. Il faut prendre des gens qui... Je dis pas qu'il faut que tout le monde joue comme Vincent, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand on joue de façon fun, comme a joué Andy par exemple, comme a pu jouer Juju, comme a pu jouer Norbert, etc. Quand les gens jouent, même si pour Norbert, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il joue pas pour la gagne, ça m'a posé problème, mais ça, je reviens pas là-dessus. Mais voilà. Le programme est très bon, le casting était exceptionnel, il faut le dire, il était excellent. Voilà, il y avait vraiment très peu de candidats où je me suis dit vraiment, ils n'avaient pas leur place dans l'émission, au contraire, vraiment on s'est régalé. Voilà, c'était une masterclass et je dis aussi que celle qui m'a le plus impressionné dans cette finale, c'est évidemment Jufit 4, mais même sur l'ensemble du programme, c'est celle qui m'a le plus impressionné. Elle a été fabuleuse, elle a crevé l'écran. Et d'ailleurs, je trouve que globalement, elle a sauvé beaucoup de séquences parfois. Il y a certains... il y a beaucoup de choses qui tournaient autour, par exemple, comme je vous le disais sur cet épisode, de elle avec Thibaut, ou même juste de ses trahisons, de son trio, etc. Elle a vraiment été au premier plan sur la saison, et donc forcément, bah voilà, elle était en première ligne sur beaucoup d'affaires, et c'était très très bien, c'était un plaisir de la suivre. J'ai beaucoup aimé également suivre beaucoup de candidats. Si je devais faire mon top 3 à moi, alors pas forcément du côté enquêteur comme ça, mais juste du top 3 des candidats que j'ai apprécié suivre et vraiment je suis super content. Pour moi, il y a eu Andy qui a été génial à suivre. Il y a eu Juju évidemment qui a été super. Il y a eu Vincent Cespedes qui a été super à suivre. Il y a eu, j'ai adoré suivre Norbert aussi. Je l'ai trouvé génial. Donc si je faisais un petit top 5 comme ça, allez, il y a, qui c'est que je pourrais rajouter? Peut-être Jennifer aussi qui s'est révélée un peu sur la fin, qui était cool. Ou alors, parce que Claude par exemple, j'aurais aimé en voir plus. C'est toujours ce qu'on peut regretter, tu vois, dans les déceptions, c'est qu'on pourrait se dire tiens, on aurait pu en vouloir plus de certains. Mais le casting était tellement ouf que même le moindre départ me paraissait terrible. Et d'ailleurs, cette finale, certains commençaient à être inquiets au tout début parce que tu avais perdu Claude, machin. Mais au final, le casting était tellement énorme que franchement, la finale, c'était du bonheur quoi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Surtout quoi, vu que je la sors un petit peu après, je pense qu'elle aura besoin de tout ça. Donc n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends en commentaire évidemment pour commenter, pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous avez pensé de cette finale, etc. Pour commenter ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et voilà, quant à nous, bon, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!